Bonsoir les amis. Je vous fais cette courte vidéo par rapport à tout ce qu'il se passe en ce moment de la part de mes guides et aussi de mon âme. Voilà. Parfois en une journée tout va bien. Enfin, tout va bien. Mes guides me disaient de vous faire cette vidéo donc par rapport à l'importance aujourd'hui de développer votre spiritualité. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça dépend de votre foi. Vous savez, ce n'est pas une question de religion. Si tu as une religion, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas de religion, il n'y a pas de problème non plus. Donc tout va bien en fait. Par contre, il est très important aujourd'hui de se rendre compte à quel point il est important de faire naître ton aide spirituelle, de faire vivre ton aide spirituelle. D'autant plus par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi je te fais cette vidéo ? Parce que les temps sont difficiles, oui, et que nous sommes confrontés à un vrai deuil. Deuil de soi, deuil d'un monde, mais aussi, nous sommes confrontés beaucoup à la mort en ce moment, n'est-ce pas ? La vraie. La mort de soi, puis la mort aussi concrète de l'autre. Alors, tu me diras, il n'y a pas de mort. Enfin, là-haut, c'est ce qu'ils me disent. Je te donne un exemple concret. Je suis très frustrée aujourd'hui, c'est normal. Je suis passeur d'âme. Et un passeur d'âme, pour beaucoup, pense que je suppose, vous pensez pour beaucoup qu'un passeur d'âme, c'est juste quelqu'un qui doit passer les âmes et discuter avec les défunts ? Certainement pas. Loin de là. D'ailleurs, si tu es intéressé pour savoir ce que c'est qu'un passeur d'âme que je suis, et bien d'autres le sont aussi, je t'invite à aller regarder une vidéo qui est très intéressante de Valérie Jesper. J'essaierai de te caler le lien, sinon, donc prends la référence. Qui s'appelle Les passeurs d'âme, je crois, du 21e siècle, me semble-t-il. Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui va sentir les énergies subtiles et c'est quelqu'un qui va accompagner aussi l'entourage et les familles. Et c'est quelqu'un qui va accompagner aussi pendant la maladie. Pendant le maladie. Ça tombe bien, souvent un passeur d'âme, il n'est pas que passeur d'âme, il est souvent quelque chose d'autre. Bon, en l'occurrence, moi je suis médium spirit, médium, et puis plein d'autres choses. Après les canaux, ok, il y en a qui sont auditifs, etc. Bon, moi je suis auditive, ok, je suis clairvoyante, très bien, c'est une chose. Mais, voyez, aujourd'hui, ça faisait 4 jours, je le sentais. Il y avait un truc. Et je ne pouvais pas me rendre à l'hôpital. Et je suppose que vous êtes bon nombre de familles comme ça. Et j'ai reçu donc une canalisation tout à l'heure de Jésus. Et donc, et pas que, mais notamment Jésus pour le coup, qui me disait, tu vois, Marion, dans des moments comme ça, eh bien c'est là où on voit l'être aussi spirituel. Bien sûr, nous sommes composés avant tout d'émotions. Donc, je voulais vous faire part de cela parce que tout à l'heure, donc, je présentais quelque chose, j'appelle un ami depuis 4 jours, qui était donc hospitalisé, dans un état assez important. Et bon, j'ai dit ok, vu son état, de toute façon, il est fort possible que... Mais il y avait un décalage entre ce qu'il m'avait annoncé et puis ce qui se passait, donc je comprenais pas. Mais mon ressenti me disait, il y a un truc. Et mes guides voulaient pas me le dire. Parce que les guides, ils sont aussi là, faut pas croire que nous avons accès à toutes les infos. Non, certainement pas. Faut laisser les choses se faire. Et cet ami, bien, j'ai cherché à l'hôpital, j'ai téléphoné dans tous les sens, dans tous les services, bref. J'ai réussi à voir la personne de confiance par X, enfin bref. D'autant plus que la personne de confiance est un infirmier radiesthésiste. Merci à tout le personnel soignant, d'ailleurs. Merci. Parce que vous avez trouvé une solution. Et parce qu'avec tout ce qu'on vit, on essaye de nous déshumaniser. Puis finalement, il y a la solidarité qui se remet en place quand même. On a quand même ce sens. Ok, très bien, tous ces trucs-là, je sais pas quoi, là. Les ordis, les machins, les stratégies, les trucs et les bazars, très bien. Je suis bien contente d'être derrière mon téléphone pour pouvoir vous parler, n'est-ce pas ? Ça nous crée un lien, n'empêche. Hein. Je suis bien contente aussi de trouver les technologies pour développer mon entreprise et puis pour participer à mes guidances avec vous et vous éclairer. Que tu sois au Canada, en France, en Belgique, à Marseille, où tu veux, je m'en fiche. Dans la campagne, n'empêche que, voilà. Et donc,
Drôle d'aventure. Donc Dominique est un ami qui s'est fait donc greffer du jour au lendemain son cœur. Et il attendait depuis 1 an. Et puis ses défunts parents sont venus me parler parce que c'était pas prévu qu'il parte, qu'il aille au bloc, qu'il parte au bloc aussi vite. Il s'avère que il y a 1 an en arrière, je m'occupais de lui par rapport à ses parents. Je m'occupais de lui parce que le matin, je travaillais dans le service à la personne et en tant que passeur d'âme avec les personnes âgées, c'était chouette cette expérience. Et c'était le divin qui m'avait envoyé là-bas pour un CDD, pour aider certaines âmes et notamment cet ami. Parce que c'est devenu un vrai ami. C'était mon confident. C'est mon confident. Et tout de suite, là, il est dans le coma. Il est dans le coma, alors tout de suite, évidemment, nous sommes des êtres d'émotion. Bien sûr, accueille ta larme, tu vois. Accueille ta colère, accueille ta tristesse. Mais je sais que son âme va bien et je sais qu'il n'avait pas peur de la mort. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé des expériences de mort imminente. Il en avait fait. Et il avait fait aussi des tentatives de suicide pour la simple et bonne raison qu'il avait subi des choses absolument terribles au niveau de la santé. À son sens, terrible. Mais oui, terrible. Il avait une paralysie d'un côté, il avait ici un tuyau, il avait la moitié d'un cœur parce qu'il a perdu ses parents de date à quelque chose près, coup sur coup, et il n'avait pas supporté. C'est quelqu'un qui était aussi très renfermé et qui vivait aussi à travers sa mère, et c'est comme ça faisait partie de son cheminement et de son incarnation. Et voyez-vous, le plus frustrant, ça a été de ne pas aller à son chevet. Pour un passeur d'âme, c'est dur. Parce que quand on est passeur d'âme, notre âme, elle le sait. On a besoin d'accompagner les gens. Alors, j'ai demandé à l'au-delà s'ils pouvaient se communiquer. S'ils communiquaient, s'ils étaient proches de lui. On dit, bien sûr, Marion. Alors j'ai demandé à Jésus s'il pouvait lui passer un message à son âme. Et il l'a fait. Et c'est beau. Alors oui, on a le cœur serré, c'est normal. Et c'est difficile de passer ça, tu vois. Et moi je dis merci, vraiment. Tu sais pourquoi je dis merci? Parce que c'est le fluide de la vie. Et parce que lui, je sais qu'il montera dans la lumière tranquille si c'est son heure. Et il n'a pas peur de la mort. Entre guillemets, du passage. Je préfère appeler ça comme ça. Voire même d'une renaissance. Soyons culottés. Ça nous met toujours face à ce fluide de la vie. D'accord? Et nous sommes conditionnés. Pour nous, la mort, c'est quelque chose de terrible. Ça fait partie de nos cultures, c'est comme ça. Mon Dieu, il est mort. Il est où? Mon Dieu, on le voit plus. Mais moi, je me fais gronder quand je parle à mon chaman qui est là-haut, à mon grand-père de carré quand il me dit dis donc, tu parles à l'imparfait? Non, je suis là. Et croyez-moi qu'il y a 2 jours en arrière, parce que je le sais en ce moment, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, beaucoup de rancune, rancœur ressortent. Sans parler du passé, à tous, de vos mémoires. Soyez forts. Parce que je sais que c'est pas facile. Mais peut-être pour ceux qui s'interrogent trop, rencontrer des gens comme nous, ça vous fera du bien. Alors voilà. Donc moi, je vous envoie tout mon amour. Et je me connecte à tous mes frères et sœurs d'âme. Et je prie avec vous. Et je reçois aussi vos énergies. La situation est compliquée. C'est frustrant de ne pas aller au chevet de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est très frustrant. Je suis de tout cœur avec vous. J'ai les oreilles qui chauffent, je ne suis pas toute seule. Ils me disent qu'ils vont intervenir, mais pas aujourd'hui. Parce que je suis trop fatiguée et je te fais cette vidéo pour te prévenir. Juste pour t'informer, si cela t'intéresse. Ils m'ont dit que je fais un live vendredi. J'ai pas précisé, ça sera sur ma chaîne YouTube. Certainement sur YouTube. Évidemment,
je ferai attention à la façon de dire les choses. Mais oui, ce qu'on vit, c'est compliqué. Et ça peut nous paraître dégueulasse, n'est-ce pas? Alors courage les amis. Et ils m'ont dit aussi qu'ils allaient intervenir concernant toutes les personnes justement qui vivent très mal ce changement. Toutes celles qui pleurent énormément, qui sont angoissées, mais c'est normal que vous soyez angoissés. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, je ne sais pas. Apparemment ils vont me canaliser quelque chose, peut-être par écrit, peut-être on verra. Je vous aime tous. Priez pour vos défunts, priez pour les âmes en peine, qu'elles soient ici ou ailleurs. Vous savez, c'est pas facile Pour certaines, elles sont bloquées. Et c'est important de les aider, parce qu'elles n'ont pas à rester bloquées normalement. Parce qu'il y a plein d'exceptions. Je ne ferai jamais de... C'est pas possible. Moi-même, j'ai une vie où j'écris mon livre et j'entends parfois des médiums qui disent mais de toute façon, des trucs comme le noir n'existe pas ou le mauvais œil n'existe pas. Tant mieux pour eux. Mais écoute, moi je te démontre le contraire en fait. Et cela depuis... il y a là. Donc voilà, à un point que j'ai 12 guides apparemment. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse fort. Vraiment. Et puis si vous avez besoin, les passeurs d'âme, on est là aussi pour ça. À bientôt.